Boss final du Nécromonde, Tauros Mordal s'affronte en 6 chapitres très similaires les uns des autres. Tauros commence au centre, face à vous, avec 4 nécromes dans les coins de la salle, qui pour ce combat est de 9 cases par 9 cases. Vous avez alors 8 tours pour le vaincre, et il est conseillé de le faire en groupe, car ce combat particulier ne s'adapte pas à la taille de votre groupe. Pas d'élite, pas de vie, ni d'attaque en plus sur les monstres présents. Le boss, lui, commence au niveau 100 avec 12 000 points de vie et 700 d'attaque, mais monte au chapitre 6 niveau 150 à 22 000 points de vie et 1100 d'attaque. Tauros sera automatiquement protégé par les nécromes à 2 cases ou moins de lui, avec l'effet garde du corps. Il est possible de vaincre ces nécromes, mais la mort du boss seul vous apportera la victoire. Il est donc largement plus simple d'isoler le boss et de repousser les vagues de sbires. Pour cela, je vous conseille le coin sud de la carte, qui sera le plus éloigné des différents spawns de vagues, même s'il faudra pour commencer y déloger le premier monstre qui s'y trouve. Vous l'aurez compris, un placeur sera nécessaire, même si pour les premiers chapitres, un trio de 3 brutes qui explosent le boss, ça marche aussi. Les monstres ont tous 3 PM et s'approcheront le plus rapidement possible. Leurs effets ne se déclenchant qu'à la mort d'un de leurs alliés, si vous vous arrangez pour isoler le boss, cela ne devrait pas être problématique. On précisera qu'au chapitre 1, vous trouverez les nécromes basiques, au suivant ceux de la salle terre, puis feu, eau, air, et enfin au chapitre 6, un mélange. Le boss ne dispose que de 3 sorts. Le premier pose des auras néchromiques autour d'une cible, le second inflige des dégâts en fonction du nombre de morts, et surtout, donne un PA en réserve. Le dernier, le plus dangereux, coûte 7 PA et déclenche les effets de tous les nécromes présents sur le terrain. Il ne peut être lancé que si vous avez tué un monstre avec un nécrome Xelor sur le terrain, ou grâce au PA de réserve du sort de dégâts. Pour éviter cela, il y a une carte tech intéressante à jouer dans votre équipe, le compagnon Séraphin. Pour 4 jauges feu, il vole 1 PA à la réserve de la cible, empêchant ainsi de lancer le fatidique sort à 7 PA. Mais ce n'est pas la seule astuce que l'on peut sortir dans ce combat. Shani, bien entendu, est appréciable pour le placement, mais largement au-dessus se trouve Haggard. Dans une équipe de 3 joueurs, celui-ci est monstrueux et arrive presque à lui seul à repousser les vagues de nécromes. Le sort de dégâts étant faible tant qu'aucun monstre n'est tué, il est aisé de le faire survivre. On pourra même mentionner Skull, qui peut fortement réduire l'attaque de Tauros en étant joué par 3 joueurs, jusqu'à 0 même si il crit sur l'une de ces 3 attaques. Le chapitre 6 va se différencier des précédents par la présence de 2 murs de stasis, qui permettent aux nécromes qui terminent leur déplacement à côté de rejouer, au prix de la perte d'1 PM pour le tour. Attention donc à l'augmentation des dégâts que vous pouvez subir, mais également à la possibilité pour les nécromes de vous rejoindre plus facilement. Ces murs ont 500 de blindage, ils peuvent donc être détruits mais également déplacés, par exemple à l'aide du sort SRAM Ombre Sournoise. Je vous souhaite de réussir les différents chapitres que compose ce combat, à très bientôt dans le monde des 12.